Évoquons maintenant une affaire exemplaire qui sera jugée à partir de lundi. Une entreprise spécialisée dans la promotion commerciale est soupçonnée d'avoir fiché ses salariés selon leur origine ethnique. Les preuves sont tout à fait accablantes. C'est une première en France car dans ces affaires, les preuves manquent le plus souvent. 2 anciens dirigeants de la société comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Paul Labrosse, Olivier Martinet. En novembre 2003, Karim travaille pour les ressources humaines d'une société spécialisée dans l'emploi de personnel occasionnel. En période de recrutement, il doit remplir le fichier des nouveaux employés. Ça commence par le nom, prénom, l'adresse, toutes ces choses-là. Et puis après, on m'a demandé de saisir un tab au niveau de la colonne O, qui est une colonne d'origine. 1 pour européens. Les employés de type maghrébin, il faut leur mettre un 2. Africain, il faut leur mettre un 3. Et asiatique, il faut leur mettre un 4. Voilà ce qu'on m'a demandé. Des centaines d'employés classés par origine. Pour l'entreprise, la méthode visait à mieux répondre aux exigences de ses clients. On ne travaille pas forcément avec des gens racistes, mais on se retrouve dans des mécanismes racistes où on se dit pour le client, ça sera mieux que... La société assume ses pratiques, jusqu'à écrire dans ses présentations aux clients qu'elle peut fournir des hôtesses pure white, 100% blanches. SOS Racisme porte plainte. Pour l'association, le cas est exemplaire. Il s'agit d'un système discriminatoire avec fichier qui permet de pratiquer au quotidien des centaines et des milliers de discriminations dans l'année. Donc c'est la première fois qu'on juge non pas un acte de discrimination commis une fois, mais tout un système discriminatoire avec des milliers d'actes de discrimination. La société incriminée, Daytona, a son siège en région parisienne. Depuis 4 ans, l'entreprise a été rachetée et a arrêté son activité d'événementiel. L'entreprise a vécu 2 vies et moi je suis responsable de sa 2e vie pour lequel il ne peut pas y avoir de doute, le moindre doute sur le respect des règles éthiques et juridiques. Par le passé, plusieurs sociétés ont déjà été condamnées pour discrimination, mais les cas de fichage ethnique sont rarement prouvés. Le procès s'ouvrira lundi au tribunal de Nanterre.